on se retrouve pour Mass Effect, donc la suite de mon walkthrough que je vous propose. Donc pour info, c'est la partie 13, donc je vais tout de suite faire continuer. Donc la dernière fois on avait commencé à faire le secteur Armstrong et on avait commencé donc à nettoyer ce fameux secteur de la présence d'Aeropost Gate. Et bien écoutez, on va finir ce qu'on a commencé tout simplement. Donc voilà. Donc la fois précédente on avait fait Ramshi et Hong. Donc cette fois-ci on va s'attaquer à Tereshkova et à Gagarin. Donc c'est parti pour Tereshkova. Oh, il y a plein de choses. On va regarder dans la ceinture d'astéroïdes s'il n'y a pas un objet. Ouais, il y en a un astéroïde carboné. Donc c'est un astéroïde foncé composé de matière carbonée d'un rayon de 42 km. Donc on va l'analyser. Alors on récupère un médaillon. En scannant un champ d'astéroïdes dans le système Tereshkova, vous avez identifié d'étranges signaux. Grâce au talent de Joker, une équipe a pu récupérer des débris provenant de l'un des rochers. Parmi les objets découverts se trouvait un médaillon de la Ligue unique. Donc ça c'est parfait. Ça nous rapporte pas des points d'expérience et un petit peu d'argent. Alors c'est parti, on va commencer par la plus lointaine comme d'habitude, Maui Nord. Qui n'est pas scanné. Voilà, vous mettez comme d'hab hein, sur pause pour lire. Sol Marlon. Qui n'est pas scanné non plus. Ensuite, la troisième c'est Tegus. Ah, on va pouvoir analyser. Voilà, je pense que j'ai assez de temps de mettre sur pause. Alors, métal localisé, on trouve un grand gisement de mercure. D'accord. 4 ici. C'est un seul. Ok. On va mettre sur pause comme on n'a pas scanné. Patamalrus qu'on va pouvoir analyser, donc je vous laisse un petit peu le temps de mettre sur pause comme d'hab. Ok, métal non localisé, des scans de cette planète ont décelé la présence d'un petit gisement d'iridium. Alors je dois remercier la personne qui s'est abonnée parce que j'ai eu un message pour une nouvelle personne qui s'est abonnée, donc merci à toi, ça fait plaisir. Alors je vais passer chez vous hein, les abonnés, mais c'est parce que j'ai pas vraiment de temps. Dès que j'ai un moment, je passe chez vous. Au moins, vous mettez des petits commentaires, comme si vous êtes abonné chez moi et puis éventuellement vous abonnez chez vous. Alors là, il change de procédé. Et Antibar, que je vais vous lire puisque c'est là qu'on va atterrir. Donc, planète tellurique gelée, Antibar est dotée d'une atmosphère constituée de méthane et d'argon. Son environnement, glacé en permanence, est principalement constitué de fer et de veines de magnésium. La planète pourrait faire l'objet d'un programme de terraformation à long terme visant à densifier son atmosphère, ce qui ferait grimper la température globale de 10 degrés Celsius. Sur Antibar, le froid, les vents violents et la faible visibilité rendent toute exploration à pied dangereuse. Donc nous allons atterrir. Alors comme d'habitude, je vais couper pour sélectionner avec mon petit logiciel les personnages qui vont nous accompagner et puis je reviens. Donc je vous dis à tout de suite. Ok, donc me revoilà. Ont été tirés au sort Ashley et Rex. Donc c'est parti avec Ashley et Rex. On a souvent Ashley et Rex. Je m'aperçois qu'on n'a pas si souvent que ça. Bien Amira. Donc pour la dernière base Gate à détruire, c'est moi qui choisirai personnellement les personnages. Et je vous informe qu'on parlera certainement Garus et Tali. Une fois, je vais pas me servir de mon générateur de nom aléatoire, enfin non aléatoire. Je vais pas me servir de mon logiciel qui permet de choisir aléatoirement les personnages comme réponse, parce que c'est vrai que ça sort à chaque fois les mêmes. Hein. Pourtant, je laisse bien se mélanger, mais ah oui, oh là, je me rappelle bien, il doit y avoir un gros verre
l'autre il m'a one shot quoi. C'était le dévoreur. Je sais pas pourquoi mais celui-là sur cette planète j'ai toujours du mal. Tu comptes? Ah non, c'est abusé. Bon là on va essayer de pas se faire de pas se couper quand même. J'ai l'impression qu'il y a bien plus résistant que c'est complexe. C'est pas si idée mais. Voilà, touché. Et mon one shot, il me tue deux fois, enfin il me tue sur le deux fois. Je vais déjà aller par mon parcours là. Qu'est-ce qu'on a ici d'intéressant? Je vais se dépêcher parce que... Attendez. C'est bizarre ça. J'espère que je suis bien sur ma barre. J'espère que je suis bien sur la partie là vous voyez j'ai comme un... D'accord, pourquoi j'ai pris un nouveau clip, j'en sais rien, mais tant pis, c'est fait, c'est fait. Ce qui est fait est fait. Pas midi clip près. Disque de données protéin récupéré. En fouillant les ruines, vous découvrez un disque de données protéin, sans doute abandonné par l'une de ses nombreuses victimes. Pardon, disque de données protéin récupéré. En fouillant les ruines, vous découvrez un disque de données protéin, sans doute abandonné par l'une des nombreuses victimes du dévoreur. Apparemment c'est bien le même dévoreur. Je pensais l'avoir achevé mais non.
aller au point juste droit devant. C'est une capsule, apparemment une épave de capsule de vaisseau. Eh ben, je suis bien sorti un peu. Oh là là, qu'est-ce que tu fais? D'accord, ok, ma fin de découverte. D'après l'état du véhicule et de ses occupants, ces infortunés ont dû tomber sur des guettes. Les 10 guettes, quant à eux, ont fait connaissance avec le dévoreur. Au moins, ils ont eu ce qu'ils méritaient, c'est clair. C'est clair, ils ont eu ce qu'ils méritaient, les guettes. On va aller au débris. Je fais une petite sauvegarde avant parce que je sais pas ce qu'on retrouve dans le chemin. C'est sympa, hein, cette planète, c'est dans le blizzard permanent, ça change un peu de tout ce qui est montagneux, tout ce qui est vert, tout ce qui est désert aussi, c'est pas mal. Alors vous avez pu voir peut-être sur ma chaîne que j'avais commencé à faire des tests pour les lives avec le logiciel XP Table. J'ai testé, j'ai joué en live pendant 2 heures la semaine dernière, pendant le dernier. Et j'ai quelques petits problèmes, c'est que ça coupe assez régulièrement. Et du coup, dans le gestionnaire de vidéos sur Twitch, ça me met quand même une dizaine de vidéos. Du coup, j'ai commencé à régler le problème. Hein. Donc, il faut encore il faut encore que je règle quelques petits soucis avant de faire des lives et en fait les lives de toute façon sont pas fait tout de suite et je vais attendre d'avoir les DLC Reckoning. Quand j'aurai les DLC Reckoning, je ferai des lives sur Reckoning parce que c'est vraiment un jeu excellent. Comme j'ai vu dans les tests, sans plus d'un test, j'ai fait que la démo. Forcément, j'ai perdu 2 heures. C'est bien que vous vous doutez bien hein, que tout simplement qu'un avant-poste. Même les meilleures choses ont une fin. Tout à fait, Rex. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Les meilleures choses ont une fin. Bon bah voilà, ça a été vite réglé cet avant-poste là. On va donc aller vers les débris, ce qui était mon objectif à la base. Accroche-toi. Ouais, donc je disais, je vais pas forcément quand j'ai joué 2 heures avec Sony, tester en live, sur réel. J'ai fait toute la démo, donc la démo ça prend bien une bonne heure à la ferme. Et après forcément bon, j'ai fait des menus de recherche. Ouais.
coup c'est pas grave. J'ai fait un autre lieu et c'est tout ce que j'ai fait. J'ai parlé à tous les personnages, j'ai fait toutes les conversations, donc rien que ça prend beaucoup de temps. Donc, au final, j'ai pas fait si tant de choses que ça. J'ai même pas découvert la première ville du jeu, c'est pour vous dire. Recycler, je peux même pas parce que j'ai pas les compétences pour. Donc on va faire une petite sauvegarde rapide, histoire. Je vais pas être embêté et on va retourner sur la Normandie. Et on va faire la dernière planète du secteur Armstrong. Oui, non, je Maria, là, on a tout fait. Donc là, on va aller dans le secteur Gagarine. C'est parti. Donc j'ai pris, comme j'avais expliqué dans une des deux vidéos test, les lives ne seront pas forcément que sur Rogue, enfin que sur Reckoning, hein, ça pourra être une heure sur Reckoning, une heure sur autre chose, on verra. Soit je vous demanderai ce que vous voulez un petit peu avant, soit je ferai une vidéo spéciale où je vous dirai voilà, là je ferai une tel jour, donc il durera de telle à telle heure, donc par exemple une heure de tel jeu et après vous voulez pas quel jeu. Voilà, ce que vous souhaitez, il y aura un espèce de petit sondage et puis voilà, ne vous inquiétez pas, j'ai encore quelques petites choses à vérifier. Dès qu'il y aura un live officiel, je vous tiens au courant, mais tu sais, quand une semaine, peut-être 15 jours, le temps j'ai des soucis que j'ai le temps d'en faire. C'est pour dire que chez moi, je suis encore en travaux. Je fais pas mal de travaux, vous allez dire, mais c'est ça que j'habite une maison très ancienne, donc forcément, il y a pas mal de travaux à faire. Alors, anti-run-gun. Je pense que vous avez assez de temps pour lire, mettre sur pause. Métal léger localisé, on trouve la présence d'un gisement de cobalt. Très bien. Sogerus. Voilà, ensuite on a Rayuri. Ah bah si on doit atterrir, donc on va y venir après. Après il y a Juntor. Des écrits matriarcaux récupérés. Des scans ont révélé la présence d'un transporteur délabré dans l'orbite d'une lune de Juntor. À défaut de survivants, l'équipe de reconnaissance y a retrouvé l'un des écrits de la matriarche Lily Naga. Très bien, écoutez. Des points et de l'argent en plus, j'ai envie de dire. Très chaud. Ok. On va retourner donc sur Rayingri, on va atterrir. Et j'ai voulu un petit peu descriptif. Rayingri est une planète tellurique aride de petite taille, qui possède un climat tempéré et de nombreuses ressources. Néanmoins, aucune industrie minière ne souhaite investir dans son exploitation. En effet, un planétoïde à la dérive, baptisé Vax par les Galariens, qui l'ont découvert et entré dans le système il y a 10 000 ans environ. Capturé par la force de gravitation de Rayingri, il est à présent dans un état de dégénérescence orbitale avancée. En conséquence, les tremblements de terre et les cyclones se multiplient sur Rayingri. D'ici quelques centaines d'années, les deux planètes entreront en collision et seront réduites à néant. Des agences de voyage Asari ont d'ores et déjà prévu d'organiser des expéditions pour admirer le spectacle. Ouais, deux planètes qui vont se détruire en se transformant l'une dans l'autre, ça va être un beau spectacle. Hein. On fait tout pour gagner le pognon chez les Asari. Alors, atterrir. Alors, j'ai dit qu'on allait prendre Garus. Garus et j'hésite entre Tali et Yara. Oh, allez, je vais prendre Tali. Hop là. Bon, même si c'est pour faire une partie, même si c'est pour rester dans le Mako, que ça change pas beaucoup, mais bon, voilà. Que ce soit pas toujours les mêmes personnages qui soient pris. C'est parti. Ok. Ils sont sûrs que c'est d'autres centaines d'années qu'ils vont entrer en collision là? Parce que c'est vachement proche. Enfin, c'est magnifique de voir la planète comme ça. Je trouve ça super beau. F5. Alors, une anomalie, un avant-poste envahi, des débris. Ouais, bah comme d'hab, hein, on va d'abord faire les débris. Bon,
fera l'avant-poste qui est là, puis en dernier on fera l'anomalie, c'est pas grave, c'est pas un souci. Allez, c'est parti pour le début. Ah, magnifique cette planète comme ça, en grand. On se demande presque, bon, ça va pas, il va pas y avoir la collision pendant qu'on est sur la planète. C'est magnifique. Ah oui, c'est vrai, j'avais des points à mettre parce que j'ai gagné. Je vais refaire ça après, je vais refaire ça là. Voilà, je change pas trop les angles avec tout ça parce que voilà, les angles ça va très bien. Je vais voir la position. Très loin. Apparemment c'est un très grave. Ah non, c'est une épave. C'est une sonde accidentée. Très bien. Écoutez, ma foi. Alors, on va tenter un bypass manuel. J'espère que je ne vais pas l'ouvrir parce que je n'ai pas fait ça vers un rond. Non, c'est bon. On va récupérer un modulateur de niveau 4 et un explosif brisant de niveau 4. C'est toujours bon à vendre. Mais arrête de prendre des médigels, abruti. Je touche même pas la touche pour prendre le médigel qui se soigne sans qu'il y ait de... C'est n'importe quoi, Shepard il pète un plomb. Sérieux, Shepard il pète un plomb. Je touche pas la touche F qui sert à utiliser les soins. Et cet ordre, même si je touche pas à cette touche, il se soigne. Et pourquoi? C'est fou. Bon, tant pis, encore un médikit de bouffer à rien. C'est pas grave. Hein. De toute façon, on pourra récupérer un dans l'infirmerie du Normandie après, donc ça va. Il nous en restera un récupéré d'une saison. C'est pas grave. Donc ici, on a récupéré des modes, c'est toujours intéressant. Ah, j'ai compris. Est-ce que j'aurais pas modifié les touches pour mettre la touche F pour me soigner de la touche F? Je vais pas me demander. Enfin, c'est pas grave. Enfin, fasse attention à la touche pour qu'on se soigne bêtement comme ça. Attention, l'avant-poste gage, j'espère qu'il est pas très bien gardé. Le placement doit être extrêmement bien gardé. On va retomber dessus. D'accord, c'est une base comme ça. Très bien. Elle est là. On va s'écarter un peu, voilà. Commando. Ouais, j'ai 4 points à mettre. Je vais mettre un point d'aptitude physique. Ça va vous montrer un peu ma santé. Ok, me revoilà, j'ai eu un petit bug, c'est pas grave. Le logiciel de capture qui a bugué, c'est pas un problème. Donc me revoilà sur les Normandies. Je vais juste vérifier que mes modifs de commandes ont été pris en compte quand même. Premier secours, ouais c'est bon, ça a été pris en course. Donc comme je le disais précédemment, on va se diriger vers l'infirmerie pour récupérer un medikit avant d'en finir avec ce secteur Armstrong.
Puisque oui, il y a une cinquième galaxie, enfin une cinquième galaxie. Une cinquième galaxie dans ce secteur à visiter pour en finir avec les avant-postes guettes. Ah super, j'ai récupéré 2 médigènes en plus. Ah c'est bon. On va sauvegarder parce que j'ai pas... Ah bah ça c'est bien, comme ça au moins ça répare un peu mes conneries. Donc c'est parti pour cet avant-poste pour aller détruire le, le poste guette qui dirige l'incursion. Et en finir avec ce secteur Armstrong. Donc on retourne en arrière. Et donc là, il faut aller sur Grissom. Donc cap sur le système Grissom, c'est parti. C'est le 5e système du secteur Armstrong. Ah, on a 2 ceintures d'astéroïdes. Donc on va regarder s'il n'y a pas des objets. Ah, il y en a un ici. Donc c'est un astéroïde rocheux de 54 km. Il est composé de matériaux de matière silicieuse. Et on a récupéré un élément rare, un petit gisement de polonium. Ah bah c'est pas mal ça. Ici, est-ce qu'on a rien? Ah si on a... Non, je crois pas. Alors je vous laisse deviner où ils sont planqués, hein, les guettes. Hein. C'est... Bref, ok. Donc ici, nous avons Benda. Alors, médaillon récupéré, les scans de Benda ont révélé la présence d'un vaisseau galarien abandonné. Vous avez envoyé une petite équipe pour fouiller l'épave. Vos hommes vous ont rapporté le seul objet de valeur encore à bord, un médaillon de la Ligue unique. D'accord. Ensuite, on a Zeyrux. Métal léger localisé. On a une petite... Des scans de cette planète ont décelé la présence d'un grand gisement de beryllium sur une petite lune proche. Ok. Et bien sûr, nos tambrans. Belle pendule d'ailleurs. Alors cette fois-ci, on peut pas analyser. Et à côté, une petite lune, sol chrome. Et bien sûr, c'est là qu'on va atterrir, vous vous doutez bien. Alors, danger de niveau 1, chaleur. Sol chrome est la plus grosse lune de la géante gazeuse Notamban. Ou Notamban, j'en sais rien. Son atmosphère ténue est constituée de krypton et de xénon. Son environnement comporte de nombreux métaux ainsi que des dépôts de sodium. Comme pour tous les corps de ce système solaire, la chaleur qui y règne atteint des sommets. De plus, la planète subit les radiations de la géante bleue Grissom. Y tenter une excursion sans équipement de protection serait du suicide. En approche du Notamban, les capteurs passifs du Normandie ont intercepté un segment de transmission codé, provenant de la surface de Solchrome. Il s'est révélé impossible de déchiffrer le message en question, dont le code ne semble provenir d'aucune race connue de la citadelle. Donc on atterrit. Ok. Donc comme précédemment, je ne fais pas de tirage au sort avec mon logiciel. Comme on n'a pas encore vu beaucoup Guédan et Yara, on va les prendre tout simplement. Hop là. Accepter le commando. Alors déjà d'entrée, sauvegarde, comme ça je suis pas embêté. Alors c'est parti pour la map. Ici, qu'est-ce que j'ai? Apparemment, je ne sais pas. C'est ce... Ici, c'est une anomalie, le débris. Donc là, ici, c'est forcément les guettes. Donc on va commencer par anomalie. En plus, c'est le plus proche. Donc c'est au poil. C'est parti. Oh la vache, par contre, tu vas pas faire de l'escalade là. Allez, mon petit Mako. Regardez, on voit notre en bas là, tout en bleu, là, en violet. C'est magnifique. Super, j'aime bien voir les planètes comme ça, proches comme ça. Ah, c'est super joli. Ok, là,
on va passer ici. On reviendra un poil sur la gauche après. Voilà. Ok. Alors c'est planqué où? D'accord, c'est plus par là. Vous allez nous planquer ça. D'accord, c'est un module, non? A priori. Une capsule Asari. D'accord. Allons voir. Récupérer l'artefact. Écrit matriarcaux récupéré. Vous avez découvert plusieurs artefacts, mais aussi l'un des écrits de la matriarche Jelinaga. Vous n'avez cependant pas réussi à déterminer si le document provenait de ce site ou d'ailleurs. Ok. Parfait. Ensuite, on va aller au débris. Toujours évidemment avec une petite sauvegarde. Voilà. Alors pour info, je vais bientôt passer mon PC qui est sous Windows 7 sous Windows 10. Si vous n'êtes pas savoir que Windows 10, Microsoft a eu la bonne idée de le donner gratuitement à ceux qui possédaient déjà Windows 7 ou Windows 8. Et puis pour ceux évidemment qui ont XP Vista ou une version craquée d'un quelconque système d'exploitation de Microsoft, vous savez que vous pouvez passer à la version Windows 10 sans payer plein pot. Vous savez que Microsoft fait une fleur aussi, voilà, pour que tout le monde puisse bénéficier de Windows 10. Donc je sais pas trop ce qu'il vaut, mais je vais bientôt y passer. Je vais y passer, mais je sais pas quand parce que je. En fait là j'attends, hein, j'attends qu'ils me mettent la mise à jour déjà qu'elle soit dispo. Bon ça devrait plus tarder, ça fait quand même un petit moment que j'ai réservé. Merci Joker, j'avais pas vu. Et ouais, donc voilà, mais a priori elle est pas mal. Hein, donc il y a toujours cette fameuse interface à tuiles qu'on avait sous Windows 8. Sur Windows 8. Je sais que beaucoup de gens ont dit oui, l'interface à tuiles ça sert à rien, c'est pour les tablettes, etc. pour ce qui est tactile. Mais moi j'adore, ça me permet de réaliser tous les programmes et d'avoir un bureau clean. Donc recycler, je peux pas parce que ma compétence électronique elle est trop faible. C'est super. Donc je vous ferai peut-être un tuto dessus pour les tuiles, tout ça. Je verrai bien. Je verrai bien, je sais pas encore ce que je vais faire. Donc je vais aller ici où il y a les guettes. Autant vous dire que ça devrait être bien gardé. Là, là dans le dos, je crois bien, ouais, elle va aller sur le côté gauche, ok. Sur notre gauche. Assez sombre cette planète quand même. Enfin, déjà ce que je peux dire, c'est si vous voulez passer Windows 10, prenez le temps de sauvegarder vos favoris, que ce soit sur Google Chrome, Firefox, Safari ou Explorer. Puis surtout, prenez soin aussi de noter sur un papier ou sur Word hein, ou sur Notepad tous les mots de passe que vous avez associés à vos sites web pour vos comptes web parce que vous avez des chances de les paumer quand vous passez à Windows 10. Donc devoir tout surtaper, à renoter, c'est assez fastidieux, assez long. Donc si vous voulez retrouver tous vos favoris, tous vos mots de passe, sauvegardez-les. Alors c'est pas dit que vous allez les perdre, attention, mais c'est un risque, hein, ça peut arriver. Je sais parce que c'est arrivé à une personne qui est passée sous Windows 10 que je connais et je peux dire qu'elle n'a pas apprécié de perdre ses favoris et de devoir remettre ses mots de passe de site. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Voilà. Boum.
Ok, c'est bon. Les armatures, tout ça, c'est nettoyé. On va pouvoir aller voir ce qui se cache à l'intérieur. Sortir mon nouveau fusil d'assaut. Et c'est parti. Voilà, c'est assez vide apparemment, il n'y a pas grand chose à récupérer. D'accord, il y a des snipers déjà. Ah non, c'est des Juggernauts. Alors bougez pas. Et voilà, toi c'est bon. Là j'y vais au snipe. Hein. Boum. Plus c'est vachement efficace. Hein. Non, t'inquiète pas mon mignon, je vais t'avoir. Et voilà. Bon, on a débarrassé un peu la zone. On va pouvoir essayer d'avancer, de faire une tentative de... Ouais, forcément. Ouah, ça fait mal. Ça pique. Voilà. Comme dirait Pikachu, hein, Pika Pika. Hein. Alors, lorsque le dernier guet s'affale au sol, le vacarme du combat laisse la place à de la musique. Sur le moniteur, un Quarian seul face à une foule endeuillée psalmodie un chant funeste évoquant leur paradis perdu. Le cantique enregistré est envoyé vers les mondes guettes au-delà du voile de Persée. Puis le transmetteur se désactive. Alors qu'est-ce que vient faire un Quarian là? Je sais pas. Mais c'est quand même Zarb. Ok. C'est parfait, normalement on est tranquille. On devrait plus tomber sur des ennemis, donc on peut ranger notre flingue. Moi dans la partie perso j'ai eu un bug. J'ai eu un guet qui s'était fait coincer ici. Exactement ici, juste ici. C'était coincé dans le mur. J'étais obligé de ressortir carrément de la zone. Et puis revenir pour pouvoir le tuer. En plus il peut me tirer dessus le bétail. Il était protégé, il était immunisé le gaillard. Coincé dans le mur, je pouvais pas l'avoir. Donc je vous laisse imaginer le folklore. Hop, un override, vas-y, de toute façon. Ah zut, je me suis fait. Mais non, non, oh, oh. Ah merde. Décryptage intermédiaire. Ah, j'ai pas envie en plus d'utiliser du Medigel comme j'ai sauvegardé. Une fois le combat fini, je vais recharger, vous m'en excuserez, mais j'ai pas envie de bouffer du Medigel pour cette connerie. Je préfère garder mon Medigel pour mon Mako si j'ai besoin. Alors, un incendiaire 4 à proton 4. Ça, on va voir ça avant. Alors là, je ne me fais pas avoir, je sauvegarde. Hop, voilà. Un Tsunami 4 à Terminator 4, ça c'est pas mal. Ici, j'ai du décryptage simple. Hop là. Vous découvrez un ensemble de fichiers GET encodés entre de bonnes mailles pourraient révéler de précieuses informations sur l'évolution des GET depuis l'exode quarien. On va télécharger les données. Alors, vous pensez bien que ça va intéresser Tali. Elle va s'empresser de demander à nous voir. Vous avez vrai pourquoi il donne les fichiers. Mais bon, en même temps, ça se comprend. Hein. Si c'est son seul moyen de pouvoir récupérer la planète, sa planète, et d'arrêter l'exode des Quariens, normal qu'elle nous demande des fichiers. Après, vous verrez qu'on peut se les donner ou pas, comme on veut. D'accord, ici c'est bloqué, donc il n'y a pas à venir de toute façon.
Eh ben écoutez, c'est parfait. On vient de finir donc tout ce qui est secteur Armstrong. Donc je crois que la prochaine fois on va arrêter les quêtes secondaires et pour la prochaine vidéo on ira plutôt vers la quête principale du jeu et on fera certainement Féroce. On ira sur Féroce voir ce qui se passe là-bas et puis avancer un peu dans la quête principale, hein, dans la trame du jeu quand même. Je pense qu'on fera ça. Voilà, voilà. Donc je sauvegarde comme ça. Une petite sauvegarde complète dans la foulée. C'est une sécurité. Ok, formidable. Donc moi je vous encode ça tout de suite dans la foulée et je vous envoie ça. Donc je vous mets un message sur Facebook, hein, pour vous dire que la vidéo est dispo. Et puis, ben écoutez, là de toute façon on est le 10 août. Il est 12h30, donc là je pensais bien que je vais casser la gamme quand même. Et puis certainement que dans la journée j'essaierai de vous faire une deuxième vidéo, de vous l'envoyer dans la foulée également, hein. Comme ça vous aurez du contenu. Et puis voilà. Puis peut-être que fin de semaine vous aurez une vidéo, mais c'est pas sûr. Tout dépend de comment va être gérée ma semaine, parce que ça va être une semaine de ouf. J'ai pas mal de choses à faire. Je suis overbooké, c'est affolant. Donc voilà, donc ben voilà, je pense qu'on a fait tout. Ah, ouais, bah je vais pas venir deux fois m'occuper des gâtes, hein, donc vous faites votre taf, hein, les gars. Ok, donc zoom arrière. Hein, donc en fait on ira, je vais vous montrer quand même vite fait sur la carte, on ira ici, que je dise pas de bêtises, là, Féroce, sur la tic bêta. Donc vite fait on va aller jeter un oeil. Donc on fera Hercule et puis on fera le système Hercule et puis bien sûr le système de Féroce. Voilà, voilà. Ah, il n'y en a pas d'autres? Non, il n'y en a pas d'autres. Donc vous savez ce qui vous attend pour la prochaine fois. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie. Et je vous dis à très très bientôt pour la suite des aventures de notre Shepard. Oula, je fais tout et n'importe quoi. D'ici là, portez-vous bien, profitez bien de vos vacances. Requinquez-vous parce que voilà, la fin des vacances quand même approche. On arrive mi-août et il vous reste plus beaucoup de temps pour profiter. Donc profitez bien. Et puis moi je vous dis vraiment à très 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 bientôt pour la suite, encore une fois, de notre walkthrough. Et puis vous inquiétez pas, je vous tiens également au courant donc, pour les lives, hein. Donc mais sachez que ça évolue dans le bon sens. J'ai encore quelques tests à faire, hein. Donc ciao ciao, à la prochaine. Et puis voilà, on se retrouve comme je l'ai dit encore une fois bientôt. Ciao ciao.